tous, on va faire génétique pour les L2 biologie, bien sûr. N'oubliez pas à abonner à ma chaîne YouTube et aussi à faire like s'il vous plaît pour m'encourager. Alors tout d'abord, on va étudier l'ADN et l'ARN. L'ADN, ce qu'il faut savoir sur l'ADN et aussi ce qu'il faut savoir sur l'ARN. L'ADN, c'est le désoxyribonucléase, bien sûr, et l'ARN aussi, c'est l'acide ribonucléique. Il faut savoir que l'ADN et aussi l'ARN, ce sont des molécules, on les appelle les polymères ou bien polynucléotides. C'est quoi une nucléotide? C'est une base plus un os plus un phosphate. Vous voyez la voir ici. C'est une base, bien sûr, plus, on avait dit un os plus le phosphate. Quelles sont les bases d'ADN et quelles sont les bases d'ARN? Les bases d'ADN, c'est le A, le T, le G, le C. Mais les bases de l'ARN, c'est le U, le A, le G et le C. Il faut savoir que les bases, on a deux types. On a les bases purines et les bases pyrimidines. Les bases purines, c'est le A et le G. Et les bases pyrimidines, c'est le T et le C. Et si on est dans l'ARN, on a aussi le U. Comme question, c'est quoi la différence entre les bases purines et les bases pyrimidines? La différence, c'est entre les bases aguës, c'est la structure. Les purines, dans leur structure, elles ont deux cycles. Elle est décyclique. Mais les pyramides, dans leur structure, elles sont monocycliques. Et elles sont riches en azote. C'est ça la différence entre les deux bases purines et pyrimidines, bien sûr. Aussi, c'est quoi un os? Un os, bien sûr, il faut savoir os qui veut dire sucre. Dans l'ADN, le sucre, il s'appelle le désoxyribose, pentose. Mais dans l'ARN, on l'appelle le ribose. On avait dit c'est quoi? On avait dit une os, une base et le phosphore. Le phosphore, sa formation, sa formulation, c'est H3PO4, bien sûr. Voilà, ça c'est un acide de phosphore. Il faut savoir qu'une base plus un sucre, il donne une nucléoside. Mais une nucléoside plus phosphate, il donne une nucléotide. Ça, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Aussi, il faut savoir que la structure chimique, bien sûr, d'un acide nucléique, à gauche, la molécule elle est simple, elle est monocaténaire d'un acide ribonucléique ARN. Il faut savoir que l'ARN, il est monocaténaire, mais l'ADN, il est bicaténaire. Bicaténaire, bien sûr. Là, comme vous le voyez, ça, ça montre que le matériel génétique et la synthèse bien sûr des protéines, ça montre bien sûr les deux brins qui sont antiparallèles de l'ADN à provenant de bases d'azote par des liaisons bien sûr hydrogène. On a deux liaisons entre le thymine et l'adenine et on a trois liaisons entre le cytosine et aussi le guanine. Pour la structure de l'ADN, bien sûr, comme vous la remarquez bien sûr ainsi de ci, pour sa structure de l'ADN, il est toujours bicaténaire car il a deux chaînes. Il a une structure d'une double hélice qui veut dire les deux chaînes. Elles sont attachées par des liaisons hydrogènes. Par des liaisons quoi? Par des liaisons hydrogènes, bien sûr. Ils sont fragiles. Ils peuvent être séparés par deux éléments. On a le pH, bien sûr, s'il est élevé. On a aussi la température. Il faut savoir aussi que l'ADN, il est complémentaire. Il a une double hélice. Il est antiparallèle. On a aussi le sucre désoxyribose. On a un petit rapport de Chargaff, bien sûr, c'est A plus G égale T plus C, qui veut dire pourcentage des bases purines égale le pourcentage des bases pyrimidines, qui veut dire le A plus G sur T plus C égale toujours 1. Pour la structure de l'ARN, il est transsepte, il est monocaténaire, il a une seule chaîne. Il est quoi? Il est monocaténaire, il a une seule chaîne. Comme vous le voyez ici, c'est une membrane, ça c'est un cytoplasme, noyau, ça c'est une cellule. Et bien sûr, dans la cellule, on a un chromosome et une chromatide, bien sûr. Ça c'est le centrosome.
Voilà, comme vous le voyez. Et ça, c'est des nucléosomes. Ça, des protéines associées, les histones, bien sûr. Ça, c'est une base d'azote. Et ça aussi, c'est une double d'ADN, bien sûr.